Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024 et c'est l'épisode numéro 92 de notre première saison. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro de la radio. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio. Chaque jour, nous vous apportons un condensé des actualités les plus récentes et pertinentes de l'industrie. Voici un aperçu des titres du jour. Tout d'abord, France Info a récemment lancé son projet Océan, une initiative ambitieuse qui vise à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux liés aux océans. Ensuite, RCF prépare son Radiodon 2024, un événement annuel qui rassemble les auditeurs et soutient les projets de la station. Radio France Internationale dévoile un nouveau podcast intitulé « Le mystère du 27e trésor » qui promet d'emmener les auditeurs dans une aventure captivante. Par ailleurs, la Foire du Livre à Brive accueille cette année des livres audio et des podcasts. Une belle opportunité pour découvrir de nouvelles créations audio. Nous parlerons également du classement Le Radio Buzz 40, publié par La Lettre Pro de la radio, qui met en lumière les stations les plus dynamiques du moment. Médiamétrie, de son côté, prépare le premier bulletin de notes de la saison, un rendez-vous très attendu par les professionnels du secteur. En outre, au Canada, une consultation est en cours concernant la création d'un fonds temporaire pour soutenir les nouvelles locales à la radio. Enfin, le MAG 166 de La Lettre Pro de la radio innove en rendant sa revue de presse internationale interactive, une première dans l'industrie. France Info a lancé son projet Océan en partenariat avec France Bleu, coïncidant avec le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Ce projet ambitieux vise à sensibiliser le public aux enjeux océaniques en 2025, désigné comme l'année des mers et des océans. France Info, en tant que radio officielle de l'événement, propose un parcours annuel le long du littoral français avec une journée thématique chaque mois. Ces journées, au nombre de 7, se concentreront sur diverses problématiques maritimes actuelles. Le parcours débute au Sables d'Olonne et passe par Marseille, Brest, le Pays Basque, Rouen, Cherbourg, Montpellier, pour se conclure à Nice en juin 2025. Chaque étape inclut des reportages inédits et un choix France Info axé sur la région visitée. De plus, France Info, avec France Bleu, organise 3 événements publics pour engager les auditeurs avec les acteurs du secteur maritime, comprenant des délocalisations de l'émission Talk sur Twitch. Du 18 au 24 novembre 2024, le réseau RCF organise son traditionnel Radiodon, une semaine cruciale pour mobiliser ses auditeurs, bénévoles et salariés. Cet événement vise à renforcer le modèle indépendant de RCF et à financer ses besoins concrets. Avec 64 radios locales et 270 fréquences en France et en Belgique, RCF touche chaque jour 600 000 auditeurs. Ce réseau associatif se distingue par sa mission de diffuser une voix porteuse de positivité et d'espoir. Le Radiodon est donc essentiel pour réaffirmer l'importance de l'indépendance de RCF, rendue possible grâce à la générosité des auditeurs. Les dons recueillis aident à maintenir la qualité et la diversité des programmes, tout en réduisant la publicité. Pendant cette semaine, la programmation met l'accent sur les besoins concrets, comme l'entretien des émetteurs et le développement de nouveaux contenus digitaux. Les auditeurs sont invités à participer activement et un site dédié, radiodon.rcf.fr, est disponible pour faciliter les dons. Radio France Internationale propose un nouveau podcast captivant intitulé « Le mystère du 27e trésor » qui s'inscrit dans la 3e saison de Enquêtes africaines. Ce podcast, mené par Pierre Firsion, se décline en 4 épisodes de 15 minutes chacun et explore une enquête fascinante autour d'une pièce manquante du trésor royal d'Abomey. L'histoire se déroule entre Cotonou, Paris et Helsinki, offrant un voyage riche en découvertes. En novembre 2021,
la France a restitué 26 œuvres du trésor royal d'Abomey au Bénin, œuvres qui avaient été pillées en 1892 par le colonel Alfred Amédée Dodds. Cependant, lors de la cérémonie de restitution à Cotonou, une source a révélé à Pierre Firsion qu'une 27e œuvre serait toujours manquante. Intrigué par cette révélation, Firsion entreprend une recherche approfondie sur l'histoire des restitutions d'œuvres d'art africains. Le mystère du 27e trésor, réalisé par Simon Decreuse et Maël Guyot, est disponible dès maintenant sur l'application RFI Pure Radio, le site rfi.fr et toutes les plateformes d'écoute. La foire du livre de Brive, pour sa 42e édition qui se tiendra les 8, 9 et 10 novembre 2024, mettra en avant les formats audio avec un espace dédié aux livres audio et aux podcasts. Cet espace, organisé en partenariat avec la Radio House, siège de la lettre pro de la radio, répond à l'intérêt croissant pour ces médias. Les visiteurs pourront profiter de divers espaces d'écoute et participer à des animations interactives. Les plus jeunes auront accès à une playlist conçue pour eux, tandis que les adultes découvriront une sélection variée de livres audio et de podcasts littéraires. Des casques seront disponibles pour une immersion complète dans les récits. Des ateliers interactifs, comme le défi Chamallow, inviteront les participants à relever des défis d'articulation, et des ateliers voix off permettront d'expérimenter la lecture à haute voix. Des auteurs et podcasteurs seront présents pour des dédicaces et des rencontres, offrant un aperçu des défis du métier de reporter. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le classement le Radio Buzz 40 de la lettre pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche innovante, car il est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, sans prendre en compte l'audience des stations. Ici, chaque programmateur compte pour une voix, ce qui met en avant l'humain plutôt que les algorithmes, offrant ainsi une perspective unique sur la programmation musicale. Cette méthode permet de reconnaître l'originalité et l'impact des choix musicaux des programmateurs, indépendamment du nombre d'auditeurs. Le classement est réalisé en partenariat avec DJ Buzz et met en lumière des catégories telles que la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Cela offre un aperçu dynamique et engageant des tendances actuelles dans le paysage radiophonique. Médiamétrie est sur le point de dévoiler le premier bulletin de notes de la saison qui sera un indicateur clé pour l'industrie radiophonique. Ce bulletin comprendra 2 volets distincts. D'abord, les résultats de l'étude Audience Radio, EAR, nationale, suivis la semaine suivante par ceux de l'EAR Île-de-France. Ces études sont particulièrement attendues car elles fixent souvent le ton pour le reste de la saison et offrent un aperçu des tendances actuelles de l'audience. En effet, elles représentent une opportunité pour les radios françaises de comprendre où elles se situent sur le marché et, espérons-le, de contrer la tendance à la baisse de l'audience cumulée observée ces dernières années. Les résultats de ces analyses aideront les stations à ajuster leur stratégie de programmation et de contenu afin de mieux répondre aux attentes de leurs auditeurs et d'améliorer leur positionnement dans un paysage médiatique en constante évolution. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, connu sous le nom de CRTC, a récemment lancé une consultation publique concernant la création d'un fonds temporaire pour soutenir les nouvelles locales à la radio. Cette initiative fait partie d'un effort plus large pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada dans le contexte de la loi sur la diffusion continue en ligne. L'objectif est de s'assurer que les services de diffusion en ligne contribuent de manière significative au contenu canadien et autochtone. Cette consultation vise à recueillir des opinions sur la manière dont ce fonds pourrait être structuré et financé, ainsi que sur les critères d'éligibilité pour les stations de radio qui pourraient en bénéficier. Le CRTC espère que ce fonds pourra non seulement soutenir les nouvelles locales, mais aussi renforcer la diversité des voix et des perspectives dans le paysage médiatique canadien, en particulier dans les régions sous-desservies.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numéro 166 du MAG de la lettre pro de la radio, qui introduit une nouveauté passionnante dans le paysage médiatique. La revue de presse internationale devient interactive. Ce changement marque une évolution majeure pour cette chronique emblématique de France Culture, désormais enrichie d'un rendez-vous hebdomadaire interactif chaque samedi matin. Ce nouveau format s'inscrit dans la matinale week-end de la station et propose un approfondissement des sujets traités du lundi au vendredi à 7h36. Catherine Dutu, qui est à la tête de la revue de presse internationale depuis le printemps 2023, nous présente cette nouvelle proposition éditoriale. Elle vise à offrir une expérience plus engageante pour les auditeurs en leur permettant d'interagir avec le contenu de manière inédite. L'interactivité est au cœur de ce projet, permettant aux auditeurs de participer activement et d'approfondir leur compréhension des sujets d'actualité internationale. Cette initiative reflète l'engagement de France Culture à renouveler ses formats et à intégrer les nouvelles technologies pour enrichir l'expérience auditive. La revue de presse internationale interactive est un exemple de la manière dont les médias traditionnels peuvent évoluer pour répondre aux attentes d'une audience moderne, avide de participation et de contenu enrichi. Pour en savoir plus sur cette innovation et sur toutes les actualités de la radio, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières nouvelles du secteur. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.